Vous savez qu'un slogan a existé à l'origine des églises de type pentecôtiste à laquelle nous appartenons. Vous connaissez l'évangile aux 4 angles? Jésus sauve, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus guérit et Jésus revient. Voilà, on a l'évangile aux 4 angles, dit-on parfois. Et c'est vrai que ça marque notre spiritualité. Et j'ai envie qu'on parle ce matin de Jésus guérit et que nous comprenions en particulier les intentions de Dieu derrière la guérison et derrière les miracles. Le problème avec l'évangile aux 4 angles, c'est que c'est un slogan. Et un slogan, c'est toujours un raccourci. Un raccourci qui encourage à la foi, on peut dire en peu de mots, un peu les lignes forces de notre spiritualité, mais malheureusement, quand on dit par exemple Jésus guérit, on peut passer à côté de toute la profondeur, de toute la richesse de ce que Dieu veut faire au travers de la guérison. Alors c'est vrai, nous croyons que Jésus aujourd'hui guérit encore, et dans notre Église, nous prions souvent pour les malades, et nous sommes témoins de belles guérisons. On a des beaux témoignages de personnes pour qui Jésus est intervenu, parce qu'il agit encore aujourd'hui. Mais proclamer que Jésus guérit ne vient pas nous expliquer exactement le plan du Seigneur. Il faut nous demander pourquoi Jésus guérit, peut-être même en 2 mots, pourquoi, en vue de quoi? Parce que si nous pensons simplement que Jésus veut juste redonner la santé aux gens, il n'y aura pas de différence entre l'Église du Seigneur et tous les mouvements spirituels qui se centrent autour du bien-être. Nous serions, si nous ne visions que l'idée que Jésus veut que les gens soient rétablis dans leur santé, nous ne serions plus que ce qu'on appelle une secte thérapeutique, obsédée par la guérison, et la guérison deviendrait même un fonds de commerce, une sorte de truc qu'on utilise, qui est notre marque de fabrique, dans la mesure où ça marche en plus. À cela s'ajoute le fait, et il faut avoir les pieds sur terre, que ici et maintenant, Jésus ne guérit pas toujours. Il ne guérit pas tout de suite, il ne guérit pas tout le monde, et ce n'est pas seulement dans notre expérience, mais si on lit bien les Écritures, c'est aussi le cas dans les histoires bibliques. Oui, il y a des endroits où Jésus guérit tous ceux qui venaient à lui, mais on peut se demander si l'évangéliste doit le souligner, c'est pas qui, voilà. On va regarder d'ailleurs ensemble une histoire ce matin où on va voir que les choses sont plus subtiles. Donc si pour nous la guérison, c'est le commencement et la fin, le fondement de notre foi, les personnes qui ne guérissent pas sont forcément marginalisées par la communauté. Tu ne guéris pas, tu ne fais pas partie du système. Tu ne corresponds pas à notre idéal. Ces gens qui souffrent, pour qui on prie, qui prient elles-mêmes et qui ne vivent pas une guérison immédiate, se sentent méprisés. Et on va leur dire « tu manques de foi » ou « tu as un péché caché qui fait que tu ne guéris pas ». Et on tombe dans un système qui est terrible, un système qui, soi-disant, devrait amener les personnes au bien-être, mais ça se fait au prix de toutes les personnes pour qui les choses ne se déroulent pas selon l'idéal. En plus, on aura des idées étranges sur ce qu'est la foi, etc. Alors nous allons lire ensemble le récit de l'infirme de la Belle Porte, qui n'est pas simplement un texte pour nous dire que Jésus guérit aujourd'hui. Bien sûr qu'il veut dire ça, mais il nous conduit bien plus loin pour que nous comprenions les intentions du Seigneur derrière la guérison. Alors je vais vous lire le texte dans la version dite « Parole de vie ». Je vous la recommande surtout pour les récits, parce que « Parole de vie » est une traduction faite pour des non-francophones qui ont de la peine avec le français. Donc c'est un français dépouillé, et c'est souvent écrit au présent pour les récits. Ça les rend très dynamiques. Voilà. Donc acte 3, on est un peu après la Pentecôte. Il y a déjà les apôtres en pleine activité, ils font déjà des miracles, etc. Mais voilà, il y a ce miracle qui est très mis en avant. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière
de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer, il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme le regarde avec attention, il pense « Ils vont me donner quelque chose ». Pierre lui dit « Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. L'homme ne quitte pas Pierre et Jean. Toute la foule est très étonnée. Elle court vers eux le long des colonnes appelées colonnes de Salomon. En voyant cela, Pierre dit à la foule, « Frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne? Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous regardez de cette façon? Vous avez l'air de penser c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Mais non! Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Et il continue, et là il y a toute une prédication de Pierre qu'on ne va pas reprendre ensemble, parce que sinon on serait encore là dimanche prochain. Alors on va réfléchir à ce miracle, on arrive à ce premier temps, le premier sens du miracle, ce qui fait le cœur du miracle, c'est Jésus qui est au cœur du miracle. Le prodige est étonnant. Déjà quand on lit l'histoire, c'est un peu étonnant parce que Pierre n'a pas l'air de prier Dieu directement. Il donne des ordres au malade et celui-ci est instantanément guéri. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors si on s'arrêtait à cette description, on pourrait penser que Pierre a utilisé, maintenant on parle beaucoup de ça, une parole performative, c'est-à-dire une parole qui elle-même rétablit le malade. Et beaucoup de chrétiens accueillent des doctrines et des pratiques qui vont dans ce sens. L'idée est qu'une parole a une puissance en elle-même, qu'il suffit de proclamer le miracle pour le voir se produire ou de penser très fort au résultat désiré pour qu'il s'accomplisse est monnaie courante dans nos milieux charismatiques. Et c'est regrettable. Et c'est une erreur. Parce que cette compréhension-là du miracle tient malheureusement plus de la magie que de la foi biblique. Cette compréhension du miracle nourrit chez les gens des instincts enfantins qu'il faut dépasser. Un désir, une illusion de toute puissance, qu'on posséderait la puissance, qu'on a les moyens de changer la situation. Où les chrétiens se prennent tout à coup pour Gandalf, sans le chapeau de Gandalf. Mais voilà, no passaran. Ah non, ça c'est plutôt communiste. Je veux dire, you shall not pass. Voilà, ça c'est la version Tolkien catholique anglicane. Soit pour Gandalf, alors, ou pour prendre une référence biblique, beaucoup de chrétiens se comportent comme les prophètes de Baal sur le mont Carmel, qui pensent que le plus fort, ils vont danser, et le plus profond, ils vont se faire des incisions, plus Dieu va répondre, à Baal pour eux. Mais leur attitude face à Baal ressemble à l'attitude de beaucoup de chrétiens qui croient que le plus ils font tourner le moulin à prière, le plus ils font tourner la lessiveuse de paroles, le plus Dieu va répondre. Voilà. Or, si on regarde bien notre texte, on peut trouver vraiment une correction à cette perspective de la parole magique. Dès que Pierre se met à expliquer ce qui se passe, il prévient une mauvaise compréhension des choses. Je répète ce qu'il dit. « Vous avez l'air de penser c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu, pieux si vous voulez.
Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre prière. Ce n'est pas notre prière qui fait marcher le malade, c'est Jésus. Toute idée que les apôtres possèdent une puissance qu'ils peuvent déployer à volonté en autonome est exclue. On est aux antipodes de la célébration du croyant comme un deuxième Jésus, un petit Jésus. On va même dire qu'on fait des choses plus grandes que Jésus en détournant une parole de l'évangile de Jean, comme si on veut être presque plus Jésus que Jésus lui-même. Puis en même temps, souvent, on rabaisse Jésus à n'être qu'un homme conduit par l'Esprit. C'est une tendance très actuelle. Pierre précise aussi que c'est Dieu qui a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Manifester la gloire de son serviteur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? La gloire, dans la Bible, un des principaux sens, c'est l'importance, le poids. La seule personne qui a de l'importance dans le miracle, c'est Jésus. C'est lui le seul qui permet le miracle. Et Pierre et Jean, Pierre, mais Jean avec lui, détournent le regard des gens, des apôtres, pour qu'ils tournent les yeux vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui est important. Pierre et Jean ont refusé tout star system. Il n'y a pas eu Pierre et Jean Ministries, vous comprenez? Il y a eu Jesus Christ Saves, ok? C'est Jésus qui était en premier. Ce n'était pas l'équipe à Pierre et Jean, pour reprendre aussi des expressions qui ont eu lieu dans le temps. Alors revenons même maintenant aussi à la parole même que Pierre prononce, parce qu'elle est très intéressante, elle ne nous choque pas, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est des croyants, parce que pour nous c'est intégré. Mais quand il dit « au nom de Jésus-Christ de Nazareth », c'est impressionnant ce qu'on peut trouver là-dedans. « Au nom de », ça ne correspond pas du tout à l'utilisation magique du mot Jésus. Plus tard dans les actes, des exorcistes non-croyants, non-chrétiens, ont essayé d'utiliser le nom de Jésus. Pour regarder dans Acte 19, ils ont voulu chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon a répondu, Jésus je le connais, Paul je le connais, vous je ne vous connais pas. Et il leur casse la figure. Parce qu'ils ont voulu brandir le nom de Jésus comme on brandit une parole magique. Quand on dit au nom de Jésus, ce n'est pas le mot de Jésus, c'est la personne même du Seigneur qu'on évoque. Pierre exprime en disant au nom de Jésus qu'il est aux ordres de Jésus, qu'il est en communion par le Saint-Esprit avec lui et qu'il parle, ce qu'il dit est inspiré par Jésus. Vous voyez, il n'utilise pas même en tant que croyant le nom de Jésus comme ça, mais ça implique que derrière, il y a tout un travail qui s'est fait dans la prière. Tout dans le témoignage des apôtres, dans les actes, souligne leur dépendance au Saint-Esprit et pas des schémas qui disent tu dis au nom de Jésus et tu seras exaucé. Parce que dire au nom de Jésus implique une relation, une dépendance, une écoute, une inspiration. Moi je connaissais, j'étais dans un petit poste pionnier de l'autre côté de la frontière, dans le Doubs, il y a une trentaine d'années, il y avait des dames qui avaient décidé qu'à la fin de toute leur prière, elles disaient « Au nom du Seigneur Jésus et du Seigneur Saint-Esprit », en croyant qu'en mettant la bonne parole magique à la fin, ça exaucerait leur prière. Non, eux, ils disent, Pierre dit qu'il met sa foi en Jésus et qu'il fait ce que Jésus lui demande de faire. Et puis Jésus-Christ de Nazareth est aussi révolutionnaire. Jésus-Christ, c'est quoi le Christ? C'est le roi. Donc il dit tout de suite, Jésus, c'est le Messie, c'est le roi promis pour Israël. C'est énorme de dire ça à la porte du temple de Jérusalem, quelques semaines après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Ce Jésus que j'annonce, ce n'est pas juste Jésus comme ça qui flotte dans l'air, c'est le Messie d'Israël. Jésus-Christ, c'est très frappant. Et il a dû le dire en plus, Yehoshua HaMashiach, il a dû le dire en hébreu ou peut-être en araméen. En tout cas, vous voyez, imaginez pour des Juifs autour d'eux et même pour cet homme. Et puis Jésus de Nazareth, ça c'est très frappant, on ne s'en rend pas compte, parce que pour nous, Nazareth, c'est joli, c'est la petite ville où Jésus a travaillé, etc. Oui, mais Nazareth, c'est une ville de Galilée. Et puis là, on est à Jérusalem. La Galilée, c'est une partie au nord d'Israël, avec la Samarie au milieu d'ailleurs, qui est très méprisée par Jérusalem. Dans les évangiles, Jérusalem est la Judée, c'est-à-dire cette région sud du pays,
où se trouve Jérusalem, ce sont des lieux dangereux pour Jésus. C'est le lieu de l'opposition. C'est le lieu où le pouvoir politico-religieux est particulièrement aux aguets, et ça va d'ailleurs mal finir pour lui aussi. À Jérusalem, il va mourir en martyr parce qu'il a provoqué, il a subverti le système religieux. C'est incroyable si on regarde ce que Jésus a fait, comment il a provoqué ce système. Alors bien sûr, ça correspondait au plan de Dieu où il fallait que le Messie mourût pour les péchés de tous. Mais n'empêche, Jérusalem, c'est l'endroit de l'officialité, le centre du culte juif établi majoritaire, parce qu'il y avait bien sûr des marginaux partout. Et donc, de dire au nom de Jésus de Nazareth en Galilée à Jérusalem, c'est très frappant. Ça montre que Dieu utilise les choses inattendues, les voies détournées. Le nombre de fois où Jésus utilise le fils cadet plutôt que le fils aîné, appelle une femme là où il y avait des hommes à côté qui auraient pu le faire, etc. C'est comme ça que la Bible agit. Et Pierre ne fait pas qu'invoquer le nom de Jésus, mais il dit Jésus-Christ de Nazareth, et il marque donc une dimension polémique, provocatrice, mais aussi qui appelle à la conversion. Et dans sa prédication au chapitre 4, il le souligne encore plus fortement. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous en bonne santé. Vous voyez que cette guérison du chapitre 3 est très importante jusque dans le débat avec les autorités juives. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Tout dans la démarche des apôtres est centré sur Jésus et sur l'annonce de l'Évangile. Le miracle formidable que nous voyons n'est qu'au service de cette intention. Très important. Pierre n'applique pas une théorie ou une méthode de guérison, mais sous l'impulsion de l'Esprit, il prononce une parole qui annonce la couleur de la prédication qui va suivre. C'est très lié. Alors quand nous demandons un miracle à Dieu, et Dieu en fait aujourd'hui, gloire à Dieu, quand nous demandons un miracle à Dieu, il nous faut toujours être centré sur la seule gloire de Jésus et sur l'occasion qui est donnée à travers le miracle d'annoncer l'Évangile. Ne nous laissons pas séduire par un désir ou une impression de puissance personnelle et apprenons à écouter l'Esprit Saint pour parler à sa suite, plutôt que de suivre des théories sur la guérison. Soyons à l'écoute de l'Esprit pour ce qu'il nous demande de prier. Deuxième réalité, Dieu voit plus loin que la guérison pour cet homme. Quel était le plan de Dieu pour cet infirme ? Est-ce que c'était seulement le rétablir physiquement ? On va regarder ça de près. Déjà, beaucoup de traductions utilisent le terme boiteux, mais je trouve que c'est une traduction boiteuse, justement. Parce que cet homme ne fait pas que boiter. Et ne croyez pas que j'ai été inspiré de cette prédication parce que je me suis cassé la cheville il y a quelques mois. Mais cet homme est incapable de marcher du tout. Ce n'est pas qu'il boite un peu, il ne peut pas marcher. On doit le transporter et le déposer à la belle porte. Il ne peut pas y aller tout seul, même en boitant. Il est handicapé littéralement depuis le ventre de sa mère, donc c'est de naissance et même peut-être d'avant, et donc il n'a jamais marché. On boite quand une seule jambe est atteinte. Mais la guérison, ici, nous dit clairement que les 2 pieds et les chevilles sont raffermis et guéris par le Seigneur. Et il se lève d'un bond et marche, ce qu'il ne pouvait absolument pas faire auparavant. Et on comprend que les gens soient étonnés, émerveillés de ce qui arrive. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu vaguement mal au dos puis qui a vaguement moins mal, vous voyez ? C'est quelque chose d'un tout petit peu plus incroyable. Mais plusieurs détails montre que la guérison physique de cet homme, aussi spectaculaire et formidable soit-elle, obéit de nouveau à une intention divine supérieure pour lui et à travers lui. Premièrement, la guérison donne un accès libre à Dieu. C'est intéressant, le récit mentionne le temple de manière éclairante. Alors Pierre et Jean montent à ce temple. On voit que les premiers chrétiens, tant que le temple n'était pas détruit, ils retournaient quand même un peu. L'infirme est déposé près de la porte du temple, mais dès que l'homme est guéri, il est dit qu'il entre lui-même avec Pierre et Jean dans le temple. Il entre dans le temple. Si on comprend que jusque-là,
on ne faisait que déposer l'infirme à la porte du temple, à l'entrée, on peut se demander, je ne l'affirmerai pas, on peut se demander si quelqu'un avait même eu l'idée de le mener au-delà de la belle porte dans le parvis du temple. En tout cas, quoi qu'il en soit, dès qu'il est rétabli, le miraculé ne rentre pas chez lui, mais il se déplace de lui-même dans le temple. Sa guérison lui permet de se rendre librement dans le lieu privilégié par le Seigneur pour prier, pour sacrifier, pour se purifier. Vous imaginez la révolution qu'il a dû vivre dans son cœur? Sa joie, ce n'était pas que de marcher, sa joie, c'était de pouvoir entrer dans le temple avec Pierre et Jean et les autres croyants. Deuxième réalité, c'est que la guérison manifeste le plan rédempteur de Dieu. Il y a d'anciennes prédictions dans les prophéties qui concernent les personnes infirmes. En particulier Michée au chapitre 4, qui a une vision extraordinaire sur le bonheur d'Israël, et Ésaïe aussi. En ce jour-là, dit le Seigneur, que dit-il d'abord? Je recueillerai les boiteux. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés, que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, c'est-à-dire je ferai un reste fidèle. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et le Seigneur régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et la montagne de Sion, qui désigne à la base la citadelle de David, désigne aussi très souvent dans les prophéties et les psaumes Jérusalem et son temple. Ésaïe, à la même époque, Michée et Ésaïe étaient contemporains, d'ailleurs ils ont un passage en commun. Voilà ce qu'il dit sur le bonheur futur d'Israël, au chapitre 35. « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf. » On y est dans Acte 3, Le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Là, la louange aussi du boiteux, de l'infirme, l'exprime. Jésus, dans l'évangile de Luc, quand il est approché par des disciples de Jean qui ont un peu des doutes, il s'inscrit dans cet accomplissement. Il dit « Allez raconter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu, entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » La guérison manifeste le plan rédempteur de Dieu. En lui-même, cet infirme guéri manifeste l'accomplissement. Ensuite, la guérison coïncide chez lui avec une plénitude de l'esprit et une expression prophétique. L'homme guéri chante et loue Dieu. Et je ne crois pas que c'était un mendiant chanteur avec sa guitare à l'entrée de la belle porte. Donc c'est quelque chose chez lui qui déborde, qui est nouveau. Et sa guérison débouche sur une célébration démonstrative, remarquée par beaucoup, puisqu'il est dit que toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Ce qui indique chez lui un changement intérieur que seul le Saint-Esprit peut produire. Il ne dit pas « je suis content, je suis guéri », il chante la louange de Dieu. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Dieu est celui qui guérit aujourd'hui, Dieu est celui qui sauve aujourd'hui, Dieu est celui qui me permet d'entrer dans le temple aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il chantait. Il n'était pas centré sur sa guérison, sa joie était tournée vers Dieu. Incroyable. Et ce changement est opéré par le Saint-Esprit, elle est au cœur de l'expérience de la nouvelle naissance et de la plénitude de l'Esprit, sous toutes ses manières. Rappelons-nous qu'à la Pentecôte, alors on est très intéressé à la Pentecôte, d'évoquer les langues étrangères parlées spontanément par les disciples, mais rappelons le contenu de nouveau de leurs paroles, c'était des louanges à Dieu. C'était des louanges à Dieu. Et certains des auditeurs, ceux qui ne se moquaient pas, disaient « mais attention, nous les entendons parler des grandes œuvres de Dieu ». C'était une manifestation prophétique de louange. Et cet homme, ce boiteux, c'est la même chose. Il est guéri et il loue Dieu et il rend gloire à Dieu et il dit qui Dieu est. Incroyable. Et enfin, la guérison produit une nouvelle identité. Les gens reconnaissent le miraculé. Ils disent « c'est celui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier ». Mais il n'est plus rien de tout cela. Il n'est plus assis, il n'est plus à la porte et il ne demande plus d'argent. Il a changé. Voilà qu'il entre dans une nouvelle vie après 40 ans. Après 40 ans, j'ose faire le petit parallèle avec les 40 ans d'errance d'Israël avant d'entrer en terre promise. J'ose penser aux 40 ans de stand-by de Moïse qui a dû fuir l'Égypte et garder les moutons
en pensant que sa vie était finie, à peu de choses près, et que Dieu va rapercher après 40 ans de mise en veille. Et bien voilà, cet homme a été 40 ans dans une identité d'infirme, et le voilà qui devient un homme qui peut se lever, qui peut aller au temple et célébrer Dieu. Donc Jésus ne se contente pas de rétablir la santé de cet homme. Et quand nous demandons une guérison, nous devons voir bien au-delà du rétablissement physique. La guérison n'est qu'au service du plan de salut. Le salut, c'est trouver un accès libre à Dieu, c'est être soi-même une manifestation, un témoin du plan de salut et de l'accomplissement des prophéties, c'est être rempli de l'Esprit et être un témoin qui célèbre le Seigneur, c'est entrer dans une identité nouvelle et un rôle nouveau. Et j'arrive à la... Oh, ça va, c'est pas encore trop long. Non, si. Ça va. Alors, je vais tâcher de rester dans mes notes, tant qu'elles ne sont pas fausses. Le troisième aspect, il faut y penser, et ce texte nous y fait penser de manière indirecte. Il nous faut accepter les temps de Dieu quand on parle de la guérison. L'infirme avait passé lui-même 40 ans, et on l'amenait tous les jours à la porte du temple. Réfléchissez. Jésus a donc souvent dû passer devant lui, ce mendiant infirme. Et il ne l'a pas guéri. Il ne l'a pas guéri pendant tout le temps où il passait devant lui au temple. Certains croyants affirment que le désir de Dieu, c'est de toujours guérir tout de suite les malades, et que logiquement, la non-guérison serait due au manque de piété du malade ou des gens qui prient pour lui. Manifestement, cette affirmation ne tient pas dans le cas de l'infirme de la Belle Porte. Et d'ailleurs, regardez cet homme, il n'a manifesté aucune foi particulière pour être guéri. Au contraire, il attend qu'on lui donne des sous. Il comprend, il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il n'a même pas une demande d'être guéri. Et il est guéri. Entre nous, ça nous arrive quand même souvent d'être bénis par Dieu avant qu'on ait même eu l'idée de lui demander. Ou que le Seigneur nous fasse du bien, là on ne s'y attendait pas. Donc l'idée que la guérison est obligatoire et doit être immédiate, en fait cette idée-là, elle empêche les gens d'écouter le Saint-Esprit et de se laisser conduire par lui. Cette idée toute faite, toute fabriquée, qui a déjà décidé à l'avance de la volonté de Dieu pour maintenant, c'est un légalisme du bien-être. Tu dois être en bonne santé. Ja, sois un Übermensch. Sois une race supérieure. Tu ne peux pas faire partie de la race inférieure des malades et des handicapés. Tu dois faire partie du Reich tout-puissant. Je plaisante. Mais je peux vous assurer qu'une certaine manière de parler du bien-être et de la santé obligatoire résonne comme ça aux oreilles de la personne souffrante. Je peux vous assurer que c'est une offense faite à la personne qui souffre que de la mettre sous un joug d'obligation. Tout aussi légaliste est bien sûr le fatalisme qui renonce à demander la guérison, qui renonce à croire que Jésus peut agir aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est deux faces de la même pièce, qui est légaliste, qui ne passe pas par le Saint-Esprit. Et surtout, cette vision ignore la réalité des temps de Dieu. Le Seigneur est souverain, il voit plus loin que notre bout de nez, que nous croyons être la mesure de l'univers, mais on ne va pas plus loin que notre bout de nez quand même, et donc Dieu sait quand il va agir. Et dans l'histoire de l'infirme ici, on comprend les raisons de Dieu. Premièrement, cette guérison, c'est la preuve que Jésus agit encore après sa mort et sa résurrection. Les actes sont présentés par Luc, qui, à la suite de son évangile, dit que son évangile a raconté tout ce que Jésus a commencé de faire. C'est tout au début des actes. Acte 1, Ce qui veut dire que les actes racontent ce que Jésus a continué de faire. D'accord ? Et la guérison de l'infirme appartient à ce que Jésus a continué de faire à travers les apôtres et plus largement son Église. Et l'insistance de Pierre, peut-être un peu lourde, sur le nom de Jésus, se comprend aussi dans l'idée qu'il fallait absolument expliquer à ses concitoyens que Jésus était vivant
il a été crucifié, mais il est ressuscité, et qu'il était encore actif pour bénir ceux qu'il appelle les fils des prophètes dans sa prédication. On n'a pas lu le détail, mais il les appelle les fils des prophètes, ces gens de Jérusalem. Il fallait qu'à Jérusalem, le lieu le plus hostile à Jésus, là où il avait fini par être crucifié, la victoire du Seigneur sur la mort se manifeste par un miracle de guérison spectaculaire. Jésus agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas juste le Jésus qui guérissait dans les évangiles. Il est le Jésus qui guérit aujourd'hui, encore, qui continue. Deuxièmement, c'est l'occasion d'annoncer l'œuvre accomplie de Jésus. La guérison de l'infirme a attiré beaucoup de badauds, et Pierre peut leur prêcher avec force la bonne nouvelle, avec en plus l'éclairage de la croix et de la résurrection qui ont eu lieu cette fois. Le sermon de l'apôtre, comme celui qui a suivi l'effusion de l'Esprit, explique comment Jésus accomplit les prophéties. Jésus, lui, ne pouvait que prédire sa mort et sa résurrection, et le temps n'était pas pour une révélation pleine du plan de Dieu, parce qu'il fallait que ce plan s'accomplisse par sa mise à mort. Mais maintenant, l'Évangile peut être annoncé sans restriction, avec en plus la preuve, la manifestation que les choses se sont déroulées comme elles devaient. Donc, quand nous demandons au Seigneur d'agir, notre but premier devrait toujours être que l'exaucement soit l'occasion de témoigner de la vérité de l'Évangile. La guérison donnée par grâce de Dieu peut appuyer notre annonce de la résurrection. Si Jésus me guérit aujourd'hui, je crois aussi à la promesse de la vraie guérison finale que sera ma résurrection. La guérison que je reçois aujourd'hui ne m'empêchera pas un jour de mourir, si le Seigneur ne revient pas avant, on est d'accord. Mais si le Seigneur ne revient pas, chacun d'entre nous, d'ici quelques décennies, peut-être un peu moins longtemps que certains d'entre vous, eh bien, nous allons mourir. Donc ça veut dire que toutes les guérisons dont on a été les bénéficiaires, gloire à Dieu, ne sont que des guérisons temporelles par rapport à la guérison totale de notre corps et de notre être intérieur lors de la résurrection. Mais donc, on peut manifester que Jésus est vivant aujourd'hui et témoigner de l'espérance éternelle. Et puis, la chose frappante ici, c'est que cette guérison, elle permet le salut d'un grand nombre. Bien que les apôtres aient accompli de nombreux miracles, celui-ci a particulièrement frappé les esprits. Et Luc explique qu'à la suite de la prédication de Pierre, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes, on ne parle même pas des femmes, à 5000 environ. 2000 de plus qu'à la Pentecôte. On est passé de 3000 à 5000. C'est presque un doublement. Incroyable. Donc Dieu a choisi le moment et le lieu de la guérison de l'infirme pour que beaucoup d'autres personnes soient aussi sauvées au-delà du cas particulier de ce malade. Au lieu de nous désoler que Jésus n'ait pas immédiatement relevé cet homme, soyons reconnaissants que Dieu lui savait et qu'il a choisi un temps favorable pour sauver une multitude. Quand nous prions le Seigneur et quand nous le servons, nous devons absolument voir au-delà de nous-mêmes l'intérêt supérieur de la gloire de Dieu, seul le salut des autres, l'avancement du royaume de Dieu. L'apôtre Jacques le souligne sous un autre angle. Il dit « Vous demandez, vous ne recevez rien, c'est que vous demandez mal, vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. » Et il faut que notre prière soit conduite non par nos désirs, nos bonnes intentions, mais par le Saint-Esprit. Alors j'espère que ces quelques pistes que je vous ai données nous aideront à comprendre que oui, Jésus guérit aujourd'hui, mais qu'on n'est pas dans un système obligatoire et qu'il y a une intention de Dieu derrière la guérison. Je voudrais ajouter quelque chose, je me permets, parce que je crois que c'est important de comprendre. Quand on parle des temps de Dieu, il est aussi possible que le temps de Dieu ne soit pas pour cette vie présente. Et certaines maladies, elles mènent à la mort, malgré tout ce qu'on aimerait, malgré tout ce qu'on penserait qui serait la bonne solution. Et c'est là que je dis, si nous mettons notre foi en Jésus, nous serons toujours guéris, mais que la guérison véritable, c'est la résurrection. Je ne dis pas que ça console la perte d'un être aimé, parce que c'est une perte qui laisse une déchirure toujours, mais on a au moins cette espérance. On sait que
la réponse nous est assurée parce que Jésus est lui-même ressuscité d'entre les morts et garantit cette guérison éternelle dont on ne meurt plus jamais.